Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble pour une guidance spéciale rentrée. Alors, écoutez, que vous soyez là étudiant ou pas, ça a très peu d'importance. La rentrée, c'est surtout le retour des vacances, le retour à la vie normale, à la vie d'automne, hein. Euh, le retour à la routine un petit peu pour tout le monde. Donc, c'est un petit tirage spécial. D'abord, je vous remercie là, beaucoup à tous d'être encore avec moi là, malgré la petite pause que j'ai prise qui était beaucoup plus que nécessaire. Je vais essayer de faire un retour en force là, dans les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup d'être encore avec moi. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, euh, spécial de la rentrée, je vous donne deux choix. Et comme c'est la rentrée, j'ai pris des crayons, hein. Alors, vous allez choisir soit le crayon jaune ou le crayon vert. OK? C'est celui qui vous interpelle le plus. Puis, vous allez avoir chacun là, un petit tirage. Ce qu'on va voir, c'est vos énergies générales à vous. Comment va se dérouler votre rentrée, que ce soit à l'école ou au travail? Qu'est-ce que vous avez à mettre en lumière ou peut-être à travailler un petit peu? On va aller voir quelles sont les ressources que vous avez déjà à l'intérieur de vous pour bien gérer la situation, pour dénouer peut-être là, certaines situations. Puis, on va aller voir un petit conseil du surrender comme toujours. Donc, voilà. Je vais vous demander de prendre le temps de choisir. Prenez celui qui vous interpelle le plus. Votre choix est fait. Donc, on va commencer avec le crayon vert. Pour les énergies générales, j'ai l'homme, l'arme et le voyage. Alors, pour vous qui avez choisi cette couleur, vous êtes dans une énergie d'action, d'impulsivité. Vous avez le goût de changer les choses, que les choses bougent, que les choses avancent. Vous êtes dans une énergie très créatrice, OK? Créatrice, mais vous apportez du concret à votre vie. Vous tranchez, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous en allez, vous êtes très décidé, voire très ferme. Avec l'arme, on tranche, on prend le contrôle de sa vie, on se positionne. L'homme a une énergie d'action, de faire, de concrétiser. Alors, c'est le feu, c'est la passion aussi. Et avec le voyage, ce que ça nous appelle, euh, le voyage, c'est l'aventure, essayer des nouvelles choses. OK? Alors, vraiment pour vous, à la rentrée, l'énergie que vous avez, c'est que vous êtes décidé, vous prenez position dans votre vie, vous osez aller vers des choses nouvelles qui vous sortent de votre zone de confort. On va aller voir là comment se passe votre rentrée. Hmm. C'est drôle parce que autant que vous êtes dans une énergie masculine que vous allez vivre beaucoup de volonté, ici, j'ai des énergies qui sont vraiment contraires. Vous avez la réunion, les amis, mais en même temps, un besoin de solitude puis une insatisfaction et beaucoup de sensibilité. Euh, Voire un petit peu trop. Alors, autant que la personne, que vous êtes content, vous êtes avec vos amis, vos collègues, vous êtes content de les retrouver, mais autant que vous voulez être seul dans votre coin, euh, à peut-être réfléchir sur votre vie, à rester dans une forme d'insatisfaction, hein, puis de tristesse, il y a peut-être quelque chose qui vous manque. On dirait que peu importe ce qui vous est offert, ce n'est pas bon, ça ne vous satisfait pas, ça ne vous convient pas. Et avec la reine de denier, ici, j'ai beaucoup de sensibilité. Euh,
La reine de denier, c'est une femme qui est très sensible, qui est très douce, qui... Elle se laisse un petit peu marcher sur les pieds, en fait, tellement qu'elle est douce et gentille. OK? C'est vraiment l'énergie totalement contraire de ce que vous avez en haut. Autant vous avez dans une énergie que vous avez envie de foncer, autant qu'ici, là, c'est mou. On va se le dire, c'est mou. Alors, il y a vraiment là une marge énorme entre l'énergie qui vous propulse et votre réalité. Euh, Probablement dû à la dualité qui est ici. Qu'est-ce que vous avez à mettre en lumière? J'ai les étoiles. Alors, ce que vous avez à mettre en lumière, à prendre conscience pour la rentrée, c'est que votre vie va s'éclairer puis va être à la hauteur de ce que vous espérez quand vous allez croire, quand vous allez arriver à croire en vous, mais à croire aussi que ce que vous espérez, que la beauté qui vous entoure, dont vous rêvez, est possible. Si vous n'y croyez pas, elle ne peut pas exister. Alors, ayez confiance, ayez la foi, croyez en la vie, croyez en vos rêves, croyez en vous-même, en fait. Avec les étoiles, la carte de l'étoile, c'est ce qu'on vous dit. L'étoile, si on pense à une étoile filante, c'est faire un souhait, c'est faire un vœu, c'est espérer. Mais l'espoir, prendre la conviction, puis je parle pas de pensée magique ici, mais je parle de vraiment, vraiment croire que les choses sont possibles. Et quand on y croit, on peut voir les possibilités, les choses qui peuvent être faites pour que nos rêves deviennent réalité, que nos souhaits deviennent réalité. On va aller voir quelles sont les ressources que vous avez déjà en vous pour vous aider dans tout ça. On vous dit de jouer, de vous amuser, de prendre la vie avec plus de légèreté, avec un grain de sel. La vie n'est pas dramatique. Elle est aussi drôle que ce qu'elle est sérieuse. On vous demande de participer, hein? De participer à votre vie, même si vous aviez envie d'être ici, là, tout seul, peut-être retiré, vous avez comme autant envie d'être avec vos amis que d'être tout seul, OK? C'est vraiment une dualité ici qui vous rend ultra sensible, mais sortez de ça, OK? Sortez de ça, amusez-vous avec les autres, avec la vie, avec ceux qui vous entourent, participez à votre vie, participez aux conversations de groupe, participez aux activités, là, si vous êtes en milieu de travail. Enfin, on vous demande de participer à votre propre vie, OK? De ne pas rester ici là-dedans. C'est important de sortir de là. On va aller voir le conseil du surrender. Je vous montre pour ceux qui lisent l'anglais. Abandonnez vos dépendances. Peu importe votre dépendance, à quelle substance, que ce soit la nourriture, les gens, le sexe ou travailler, OK, ou le travail, prenez action et commencez à guérir à guérir vos dépendances et les remplacer par une alternative plus saine. Désolée pour la traduction, qui n'est pas très fluide. Alors voilà, ici on a, pour ceux qui ont choisi là, le crayon vert, beaucoup de... Il y a beaucoup de polarité, hein? On voit que c'est tout blanc ou tout noir. Alors, essayez de ramener ça au milieu.
Mais moi, je pense qu'avec l'énergie générale avec laquelle vous êtes propulsé, vous allez être capable ici là, de bien gérer ce qui se passe, comment se passe votre rentrée, parce que vraiment, là, vous avez l'énergie de vous mettre en action et de vous positionner, de vous affirmer. Faites-le, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va aller pour ceux qui ont choisi le crayon jaune. Votre énergie générale pour la rentrée. Donc, la protection, les frères et le choix. Ici, avec la protection, les frères et le choix, ce que je vois, c'est avec les frères, c'est souvent là, un face-à-face avec soi-même. Si, mais ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui on a vraiment un lien très, 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 très fort, très puissant. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, là, que ce soit au travail ou à l'école ou, bon, peu importe, euh, avec qui vous allez avoir un lien vraiment intense. Mais c'est peut-être, mais je le prends plus au sens où vous avez un choix de vie à faire. Vous avez un choix de vie à faire, puis il y a seulement vous qui pouvez prendre la décision. Et vous allez réussir à le faire vraiment en vous regardant dans le blanc des yeux vous-même. La réponse est déjà à l'intérieur. Est déjà à l'intérieur. Suffit, quand je dis se regarder soi-même dans le blanc des yeux, c'est vraiment se regarder, s'observer sans masque, sans, sans se mentir à soi-même, hein, parce que vous savez, le mensonge à soi-même, bon, c'est une pratique tout à fait courante, là. Moi-même, je suis experte là-dedans. Alors, parfois, ça vaut la peine euh, de vraiment prendre le temps de se regarder soi-même sans masque, sans jugement, sans être sévère, juste se regarder tel qu'on est et vraiment aller puiser au fond de qui nous sommes pour pouvoir exprimer la vérité de qui on est et de qui on veut être. Alors, je crois que vraiment, là, c'est vraiment, il s'agit de ça ici. C'est vraiment rentrer à l'intérieur pour savoir qui est-ce qu'on veut être, quel chemin on veut prendre ici, où est-ce qu'on veut s'en aller, quelle est la direction qui nous ressemble, qui correspond à qui l'on est. OK? Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé. OK? Avec la protection, c'est que vous êtes accompagné, que ce soit là, au point de vue physique, là, terrestre ou spirituel. Vous êtes accompagné. Inquiétez-vous pas. Faites les démarches que vous avez à faire, mais surtout, faites-vous confiance. On va aller voir comment ça se passe pour vous la rentrée. OK. Si on avait un choix, ici on a une carte qui évoque le statu quo. On essaie de garder l'équilibre, on essaie de rien. OK. La deuxième carte qui veut dire exactement la même chose. Alors, OK, il y a deux choses. Les deux représentent toujours le statu quo, l'équilibre, l'attente, le on bouge pas, on le sait pas. Mais j'ai aussi le 2 de couple qui est la rencontre avec les amoureux. OK? Alors, si votre énergie générale parlait là, d'un collègue ou d'une collègue, hein, peu importe, puis que c'est vraiment là une décision sentimentale qui peut être faite ici à cause de mon 2 de couple. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas sûr, vous attendez, vous essayez de pas trop faire de vagues, vous voulez pas bouger, vous êtes encore dans l'indécision à savoir quelle route que vous voulez prendre. Mais si vous avez l'impératrice, avec l'impératrice, on vous dit, écoute, c'est correct,
L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Puis, c'est... L'impératrice, c'est une femme qui est source... c'est Dame Nature, hein? Elle est source d'abondance, elle est source de sagesse, de beauté. Donc, oui, elle représente le féminin très, très fort, très puissant, euh, très autoritaire, mais elle sait ce qu'elle veut. Écoutez, pour vrai, vous êtes dans quelque chose qui stagne, qui avance pas, que vous le savez pas. Ce choix-là ici que vous avez à faire vous angoisse. Okay? Il vous angoisse. Mais votre impératrice vous dit non, écoute, moi je suis là. Je suis là, je t'apporte l'abondance, je t'apporte la sécurité. Euh, vous savez, parfois, il y a des choses qui doivent mourir pour que certaines choses d'autres puissent renaître. Donc, votre impératrice est là, elle est prête à vous apporter l'abondance, la stabilité, l'assurance quand vous allez être prêt. OK? Parce que là, visiblement, sur la rentrée, vous ne l'êtes pas. On va aller voir qu'est-ce que vous allez mettre en lumière. Parfois, cesser un projet, changer d'idée ou quitter un projet ou quelque chose, c'est pas jeter la clé, c'est juste aller vers autre chose. Sortir de sa zone de confort pour aller ailleurs, pour aller chercher plus, pour aller chercher quelque chose qui nous satisfait pleinement, quelque chose qui nous correspond mieux que ce qu'on a déjà. C'est pas laisser tomber, c'est pas être lâche, c'est pas abandonner. C'est seulement aller vers une nouvelle possibilité, un nouveau bonheur, une nouvelle aventure. C'est seulement continuer, mais vers autre chose. OK? Quelles sont les ressources qui sont déjà en vous? Oh, nettoyer le passé et le rebelle. J'aime vraiment ça. Ici, vraiment, là, c'est deux cartes qui veulent dire la même chose. Nettoyer le passé, puis le rebelle, c'est se libérer de ses chaînes, se libérer de ce qui nous retient en place. C'est vraiment en lien avec ceci parce que la personne part pour aller chercher quelque chose de mieux, mais elle a la tête baissée, le dos voûté, elle jette sa clé et on voit que c'est difficile. Mais ici, on dit non, non, écoute, c'est peut-être difficile, mais c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te libérer du passé, te libérer de ce qui te retient d'avancer, te libérer de ce qui te retient, qui te recule par en arrière. Le rebelle, il est tout enchaîné hein, de partout. Alors lui, ce qu'il veut, c'est briser ses chaînes, aller de l'avant. Alors, vous avez déjà ça en vous. Déchargez-vous du fardeau que vous avez, que vous traînez depuis longtemps. OK? C'est peut-être le choix que vous avez à faire au travers de ça. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein? Vous remettez dans votre contexte, c'est vraiment important. Et le conseil du surrender, abandonnez de toujours vouloir avoir raison. Donnez aux autres le cadeau de les laisser avoir raison. Soyez souple et pas rigide. Ça va vous aider à résoudre les conflits et sans trop éprouver là, vos relations. Alors, ben, écoutez, voilà le petit tirage de la rentrée. J'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui voudraient des guidances privées, vous avez là, mes coordonnées dans la description de la vidéo comme toujours. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle rentrée.